Salut les grands avaleurs. Bon, c'est vrai qu'avec un nom pareil, on peut imaginer la tronche du poisson, quoi. Et oui, puisque le grand avaleur est capable d'ingérer des proies qui pèsent plusieurs fois son poids et qui mesurent jusqu'à 2 fois sa taille. Non mais bon, voilà, il ressemble à ça, visez un peu comme c'est dégueulasse, quoi. Mais rassurez-vous quand même, puisque sa taille n'est que de 25 cm et que de toute façon, il vit dans les abysses, des kilomètres sous la surface de l'océan. Vous pouvez vous asseoir sur la cuvette des chiottes tranquille. En tout cas, le grand avaleur est un gros mangeur. Mais en même temps, pas comme Prahlad-Jani, un hindou de plus de 90 ans qui prétend n'avoir rien bu et n'avoir rien mangé depuis 1940. Quoi? Moi, si je mange pas pendant 2 heures, j'ai l'impression que je me dessèche. Bah, d'accord, en tout cas lui il a été mis à l'épreuve par des chercheurs pendant quand même une quinzaine de jours. Et ils n'ont trouvé aucun changement dans son métabolisme. Autrement dit, c'est comme si du coup il s'était rien passé. Il n'a rien bu, mangé et pourtant il se portait bien le bougrelet. Bon, après il y avait quand même quelques doutes sur la rigueur des conditions de l'expérience. Donc on ne sait pas trop ce qu'il en est, mais en tout cas si le bonhomme survit sans rien bouffer ni boire, eh bien c'est un véritable mystère scientifique. Bon, vous, disons que vous êtes normalement constitué et que vous vous disiez « et si j'arrêtais de bouffer juste pour voir ?» Juste comme ça quoi. Les lois de la nature sont assez bien faites, vous allez mourir. Tôt ou tard. Et on a coutume de dire qu'un être humain peut survivre pendant 1 mois, voire peut-être 2 mois sans rien manger. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est plus? Quels sont les véritables chiffres? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà une fois réellement ressenti la faim? Je vous parle pas de sauter le petit déjeuner. Hein. La faim qui prend aux tripes, celle qui met votre corps dans un état de survie et qui va le pousser à dévoiler des trésors d'ingéniosité pour vous permettre de tenir encore un peu. Bref, cette faim-là, est-ce que vous la connaissez? Du coup, non. Eh ben, en tout cas, lui, il va pas tarder à la ressentir, croyez-moi. Oui, lui. Qu'est-ce que t'en dis, mon petit gars? T'as bien bouffé? Ouais, super. Il te faut autre chose? Un petit dessert? Une petite glace? Bon, t'es sûr? Ok, très bien, très bien. Bah, il s'en doute pas, mais il est parti pour passer 2 mois, 60 jours sans rien bouffer. Mais vraiment rien. Vous aurez juste le droit de boire de l'eau. Et c'est tout. Pas de sandwich, pas de cacahuètes. Pas même le début d'une racine à vous mettre sous la dent. Rien du tout. Et justement, à votre avis, est-ce que notre cobaye, tout à fait adorable, voilà, il est magnifique, est-ce qu'il va survivre? Voilà, du coup, je vous ai mis un sondage, donc n'hésitez pas à donner vos pronostics, et puis on voit ça en fin de vidéo, tout naturellement, quoi. D'ailleurs, avant de commencer, je sais que le jeûne ponctuel peut avoir des vertus bénéfiques, mais s'il vous plaît, consultez un médecin avant si vous avez l'idée de jeûner plusieurs jours d'affilée. Chaque personne est différente et peut réagir différemment à l'absence de nourriture. Bref, c'est bon, toi, est-ce que t'es prêt? Parfait. Et bien du coup, ne rien manger pendant 2 mois, ça fait quoi? Bon, eh bien on dirait que ce gros repas l'a bien fatigué. Et oui, 6 heures ont passé depuis le dernier dîner, plutôt copieux, faut le dire, de notre cobaye bien-aimé. Et pour l'instant, tout roule. Bon, rien de problématique, parce que bon, quand vous dormez, il faut quand même rappeler que vous passez à peu près 8 heures sans rien manger, quoi. Donc voilà, tous les jours, nous jeûnons à peu près cette durée-là. Et profitons de ce petit point, pour l'instant pas dramatique, pour faire le point sur notre ami. Puisque son corps est actuellement en train de se servir dans ce qu'il a ingéré lors du dernier repas pour trouver l'énergie dont il a besoin pour faire fonctionner tout le bazar. Le métabolisme, quoi, le métabolisme. Et pour ça, il utilise surtout du glucose et du glycogène, qu'on retrouve dans les glucides. Donc, grosso modo, des sucres lents et rapides. Et croyez-moi, il en faut pour continuer à faire tourner la machine la plus consommatrice d'énergie du corps humain, à savoir le cerveau. Bon, normalement, c'est au bout de 6 heures que le niveau de glucose commence à baisser et que l'on commence à avoir faim de nouveau. Mais attends, 6 heures c'est super long, j'en fais quoi de mon goûter avec tout ça? Parce que j'avais prévu des pommes, déjà, ça se conserve vachement mal quand il fait un peu chaud. Bon, déjà, on parle bien de faim et pas juste avoir envie de manger. Et après, je vous dis 6 heures, mais ça va aussi dépendre des quantités de nourriture, tout ça, ainsi que votre activité physique. Bref, c'est une moyenne. Voyez notre cobaye, en se réveillant, il sent un petit creux dans l'estomac, comme vous le matin, quand vous avez le ventre bien vide et que vous avez déjà tout digéré de la veille. Eh bien, cette sensation et ce gargouillement, voilà, de ce type, c'est comme une sorte d'alarme qu'il va falloir se recharger en énergie. Mais bon, en ce qui le concerne lui, c'est pas pour tout de suite. Eh bien voilà, toute la journée est passée, 24 heures, sans que vous ayez l'occasion de pouvoir croquer dans du pain ou une pomme. Alors bon, comment tu te sens? Ah oui, t'as très faim, oui. C'est normal. Oh putain, oh! Bon, je vais te laisser là et puis on revient plus tard, ok? Bon, 24 heures, c'est à peu près le temps qu'il faut pour le corps pour épuiser toutes ses réserves de glycogène. Bref, il arrive au bout de l'énergie qu'il est capable de produire facilement. Ah bah, s'il a déjà épuisé ses réserves, dans 2 secondes, il est cané ton pote, hein. Mais non, pas de panique. Il s'agit de l'énergie qui vient seulement des récents repas. Mais bon, vous imaginez bien, votre corps est encore plein de ressources. Surtout lui, quoi. Je veux dire, il a quand même... on va pas dire qu'il est maigre, quoi. Faut en même temps se dire que notre corps, il a été bâti par la survie. À l'époque de Cro-Magnon, quand on était dans la forêt ou la jungle, on ne pouvait pas bouffer tous les jours à sa faim, ni même d'ailleurs tous les jours. En même temps, notre société moderne nous a habitués à la surconsommation. Enfin, en tout cas dans le monde occidental. Et oui, puisque la plupart du temps, on mange plus de calories que ce dont notre corps a besoin. C'est pas non plus pour rien que le taux d'obésité a quasiment triplé depuis 1975.
Mais la bonne nouvelle, c'est que notre corps est facilement capable de s'adapter à de nouvelles conditions alimentaires, quoi. Oui. Par contre, si le cerveau commence à manquer de glucose, il va se concentrer sur son activité essentielle et du coup, il va mettre de côté les choses un peu moins importantes, comme, je sais pas, la gestion des émotions. Bref, du coup, vous devenez un peu plus à fleur de peau. N'est-ce pas, mon cher ami? Ah, je t'ai pas oublié. Bon, allez, courage, on n'est qu'au début. Eh bien, c'est après 3 jours de privation de nourriture que les véritables effets commencent à se faire sentir. Et c'est pas cette confiture qui dira le contraire. Ouais, tu m'étonnes, mon pote. Les véritables effets commencent à se faire sentir sur votre organisme. Bon, déjà vous avez commencé à maigrir très rapidement, et peut-être même avez-vous déjà perdu 1 ou 2 kilos. Et du côté de vos réserves de vitamines et de minéraux, ça commence là aussi à baisser. Mais pas encore assez pour que vous puissiez vous inquiéter. Attends, mais c'est parfait pour mon Beachbody, ça. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Parce que bon, oui, tu perds quelques kilos, mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Si on regarde notre cobaye, on peut aussi voir qu'il a des nausées, des migraines et même quelques crampes. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi ces réactions en fait? Il a juste plus faim, le gars, c'est tout. J'allais y venir. Eh bien, c'est tout simplement parce que votre organisme, et donc le sien, est entré en état de cétose. Voilà, ça s'écrit comme ça. C'est-à-dire que son corps, en l'absence de nourriture, a dû trouver un moyen de se procurer du glucose, du sucre quoi, malgré la privation. Du coup, là-dessus, notre corps fait quelque chose de très simple. Et il va chercher son énergie dans les réserves de graisse et de muscles. Et à partir de là, il va trouver des corps cétoniques dans les lipides. Donc, du coup, dans votre gras. Qui vont donc lui servir, du coup, de carburant. Et du coup, si notre bonhomme a toutes ces douleurs, c'est tout simplement parce que son corps est complètement en train de changer sa façon de fonctionner. Le truc est en train de muter, quoi, quelque part. On peut le dire. En même temps, il est complètement chamboulé. Jamais il n'a eu à subir ça. Il est en état de crise, quoi. Il est en état de choc, oui. Mais en même temps, c'est à ce moment-là, au bout de 3 jours, que notre compagnon se sent plus léger, physiquement parlant et même mentalement. Plus serein aussi et moins fatigué. Regarde-le quand même, là, il ne semble pas aller si mal, quoi. En même temps, il faut se dire que comme il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de digestion. Et mine de rien, la digestion, ça contribue énormément à la fatigue de tous les jours. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai toujours envie de dormir après un kebab. Oui, voilà, c'est ça. Et en partant de ça, donc, on comprend mieux pourquoi il se sent plus en forme. On dit même qu'un jeûne de 3 jours permet de renouveler le système immunitaire en laissant au corps le temps de se reposer et de renouveler ses cellules. Mais bon, là-dessus on manque encore d'études sérieuses, donc on ne va pas trop s'avancer. Bon, 10 jours sans rien avaler, ça commence à faire un peu long. Rien, même pas de la sardine ou du maquereau, quoi. C'est long, quoi. Et ça commence en même temps à devenir difficile. Et donc à ce moment-là, votre corps se débrouille en puisant dans votre graisse. Mais aussi dans vos muscles, quoi. Ce genre de muscles. Chris, arrête, c'est gênant. Vous avez perdu beaucoup de masse musculaire. Du coup, ouais, c'est fini les gros biscottos. Votre corps a besoin de protéines, de la prot. Et il va devoir aller les chercher là où il peut encore. Mais le problème, c'est que en perdant votre graisse et vos muscles, votre perte de poids s'aggrave et s'accélère. Vous êtes de moins en moins fort, de plus en plus faiblard. Et en plus, du coup, c'est le début des grosses carences en vitamines et minéraux. Et vous pouvez aussi souffrir de problèmes hépatiques. En gros, c'est le moment où le jeûne est vraiment en train d'attaquer votre santé et de vous mettre en danger. Du coup, je vais y aller, je me sens vraiment pas bien. Ta gueule. D'ailleurs, vous avez un peu plus froid qu'à l'accoutumée. Votre respiration commence elle aussi à se ralentir et votre cœur bat lui aussi un petit peu moins vite qu'avant. Bref, vous tournez au ralenti. Bon, c'est bien le moment de mettre une petite laine, quoi. D'autre part, vous commencez à perdre un petit peu la boule. Comme si votre cerveau commençait à se déconnecter de vos émotions. En fait, le cerveau peut fonctionner avec l'énergie tirée des protéines et des lipides, mais ce n'est tout de même pas l'alimentation qu'il préfère. Lui, il a faim de sucre, de glucose. Avec tous ces bouleversements, il va donc être un peu ralenti, un peu dysfonctionnel. Bref, voilà, votre humeur devient un petit peu massacrante. Vos émotions sont en vrac. Ça devient dur mentalement, quoi. Voilà, ça fait 1 mois que vous n'avez rien avalé. Ça devient long, quoi. Très long. Et désormais, autant vous dire que vous avez que la peau sur les os. Et si on prend notre notre ami, qui pourtant de base était quand même de bonne constitution, il a bien fondu. Regardez-le, il est tout faible, le pauvre. Moi, vous savez, simplement voir ça, ça me chamboule, ça me met un petit peu les larmes aux yeux. Et en même temps, ça nous fait penser à toutes ces famines dans le monde. Et rien que l'imaginer, ça me tue, ça me... Bien, on t'accorde volontiers que ton petit cerveau sensible soit traumatisé par les effets dévastateurs de la famine, mais la moindre des choses, c'est expliquer à ton audience à partir de quand on peut considérer le corps dans cet état. Chers amis, considérez de façon générale que lorsque le manque de nourriture mène à une baisse de 18% de la masse corporelle, il commence à y avoir des séquelles physiologiques, et donc un état de famine avancé. Voilà.
en vous remerciant pour votre attention. Et bon, bah du coup, imaginez ce que ça donnerait sur quelqu'un qui n'a pas autant de graisse ou de muscles. Voilà, quelqu'un comme ça ou comme ça, quoi. On pourrait se dire que là, il approche vraiment de la fin, voire même il est fini. Puisque au bout d'un mois, le corps est entré dans le stade final de la privation de nourriture. C'est-à-dire qu'il essaye à tout prix de garder votre cerveau éveillé, l'organe le plus important, pour que vous puissiez éventuellement réagir si vous trouvez de la nourriture, et donc faire repartir tout le bordel. Il est donc important de garder quelques forces et de rester lucide. Oh là là, c'est bien foutu le corps humain quand même. C'est merveilleux, ouais. Et pour continuer à trouver l'énergie, votre métabolisme entre dans un autre stade que l'on appelle l'autophagie. Et tenez-vous bien, puisque le concept est un petit peu spécial, en gros là, votre organisme est en train de se grignoter de l'intérieur. Ah ouais, du coup, c'est un peu dégueu, quoi. Ouais, c'est une sorte d'autocannibalisme finalement. Oui, on peut dire ça. Et comme vos réserves de graisse et de muscles sont dangereusement basses, vous allez puiser de l'énergie dans vos cellules et vos tissus inutilisés. Bon, après, dans certains cas, c'est utile puisque ça peut permettre de détruire les cellules cancéreuses. Puisque certaines études faites sur des animaux, comme celle de Walter Longo, un biologiste américain, tendent à prouver que le jeûne aiderait à supporter la chimiothérapie. Et certaines personnes atteintes de cancer débutent des jeûnes faits sous contrôle médical dans certaines cliniques spécialisées. Donc c'est peut-être prometteur. Le problème, c'est que si ça dure trop longtemps, ça risque de toucher vos organes et de très dangereusement vous affaiblir. Ah oui, et autre petit détail, ça fait maintenant des semaines et des semaines que vous n'êtes pas allé... comment dire? Allez, vas-y, courage, dis-le. Oui, bah, j'y viens du coup, que vous n'êtes pas allé faire caca. Ça, c'est dur aussi. Et ben voilà, pratiquement 2 mois, 60 jours sans nourriture. Et du coup, j'ai même plus d'objets avec moi, de bouffe, quoi. Et donc, pour tenir jusqu'ici, eh bien, vous aviez intérêt à avoir de bonnes réserves en commençant l'expérience. En tout cas, à ce stade, manger est devenu pour vous une véritable obsession. Votre cerveau tourne en boucle autour de l'idée de nourriture. Vous êtes dans un état totalement dépressif et réfléchir de façon claire et lucide est devenu quasiment impossible. Là, à ce niveau-là, c'est votre instinct primaire qui a pris le dessus. Vous ne vivez plus que dans l'espoir de trouver quelque chose à manger, de trouver l'énergie quelque part, sans quoi c'est la mort qui vous attend. Mais c'est bon là, c'est fini hein. On va pouvoir lui trouver de la bouffe quelque part. Oui, mais attention, puisque vous avez atteint un stade de sous-nutrition tellement avancé que du coup, le moindre verre d'eau peut vous donner la sensation d'avoir mangé un repas entier. Et même si vous retrouviez de la nourriture, votre corps aurait besoin de temps pour réapprendre à l'assimiler. Étrangement. Donc c'est pas la peine de rêver d'avoir un énorme buffet tout de suite. Au contraire, ce serait même très dangereux à ce moment-là. Il faudra en fait réapprendre à vous nourrir avec de petites quantités. Une petite carotte par-ci, une chipolata par-là, quoi, tu vois. En fait, pour réhabituer votre organisme, votre estomac à digérer. Et en y allant progressivement, vous pourriez petit à petit retrouver la forme et reprendre du poids. Et oui, du coup, tu peux enfin souffler, toi. Et cette fois-ci, du coup, t'as failli y passer. Faut quand même se dire que 2 mois, c'est quand même très hardcore. Et si ces organes avaient été trop détériorés, eh bien l'un d'entre eux aurait probablement lâché. Par exemple, son cœur aurait fini par être trop faible et il aurait fait alors un infarctus qui lui aurait été fatal. Donc ce qui l'a sauvé, c'est quand même qu'il avait pas mal de réserves. Autant du muscle que du gras, quoi. Ah, c'est un bon gaillard le cobaye. Voilà, c'était un bon bonhomme, quoi. Mais par contre, une personne mince, plus faible physiquement, serait morte depuis déjà longtemps. Bon, du coup, après tout ça, vous avez pu voir que c'est pas joli quand on crève la dalle. 2 mois, c'est à peu près le maximum qu'un organisme en bonne santé puisse encaisser. Et surtout, on était parti du principe que vous mangiez vraiment rien du tout. Et donc, pas de compléments alimentaires, pas de vitamines, comprimés ou machin, quoi. Pas de soupe non plus, pas de jus de fruits, juste de l'eau. Par contre, dans d'autres cas, le résultat aurait pu être différent. Prenons par exemple un certain Angus Barbieri, qui était alors âgé de 27 ans dans les années 1967, écossais de son état. Voilà, pour les petits détails techniques, le bonhomme avait perdu 124 kilos, oui, c'est le poids de 2 personnes, en l'espace de 382 jours, en arrêtant complètement de manger. Et ça faisait donc quasiment 12 mois et demi, plus d'1 an en fait, sans rien bouffer. Et le mec a survécu. Et il s'en est d'ailleurs tiré plutôt pas mal, quoi. Quoi? Mais attends, tu viens de dire que 2 mois c'était le grand max? Oui, je sais. Mais lui, il a décidé de se priver de nourriture sous assistance médicale. Parce qu'il faut quand même dire qu'à la base, il pesait 207 kilos avant d'entamer son expérience. Il y avait quand même du coup un peu de marge et un peu de provision, quoi. Et du coup, pendant son très long jeûne, les médecins lui ont donné toutes les vitamines et les minéraux dont son corps pouvait avoir besoin. Et il contrôlait en même temps sa santé très régulièrement. En même temps, comme je l'ai dit, son corps avait tellement de provisions qu'il pouvait puiser dedans encore et encore sans jamais du coup manquer de rien, quoi. En tout cas, comme d'habitude, vous retrouverez les sources en barre d'infos. J'espère en tout cas que ce Ça fait quoi vous aura plu. Et sur ce, moi du coup, je retourne barboter jusqu'au prochain épisode. À la prochaine, la Poiscaille. Voilà pour cette vidéo. Et juste avant de terminer, voici une petite image que vous pouvez aussi retrouver sur mon Instagram sur l'un des prochains projets sur lesquels l'équipe travaille. Son nom de code pour l'instant est Indigo. Sur ce, du coup, à la prochaine, la Poiscaille. Ouah, ça sent la patate, mon gars.
Ah, c'est ça.